Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: Forum international des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge depuis ce matin à Lomé. Au cœur des travaux, le leadership et l'intégrité dans un monde de plus en plus inégalitaire, instable et complexe. Procès du putsch raté de septembre 2015 au Burkina Faso. Un expert en sécurité informatique doit témoigner ce lundi devant le tribunal militaire. Au centre des débats, l'authenticité des écoutes téléphoniques qui avaient révélé des conversations entre Djibril Bassolé, l'ex-ministre des Affaires étrangères, et Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Et puis aujourd'hui, 18 mars 2019, il y a 50 jours pour jour, l'armée française recevait l'ordre d'intervenir au Tchad contre les troupes du Florinat, le Front de libération nationale du Tchad. 50 ans après, les stigmates restent toujours gravés dans les mémoires. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous le disions en titre, des représentants de 49 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont réunis depuis ce matin à Lomé. Les travaux de la rencontre portent sur un forum en lien avec le leadership, la réflexion sur la conférence internationale et la réunion du partenariat Juliette Camdet. L'action humanitaire impartiale, neutre et de volume satisfaisant constitue la raison d'être des différentes composantes de l'Organisation internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Face au changement climatique et aux situations d'urgence de plus en plus importantes, l'organisation planche sur le leadership et l'intégrité. Dr Fatoumata Nafo Traoré, directrice région Afrique de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous vivons dans un monde où l'excellence, la redevabilité, l'intégrité, le respect d'un bon comportement deviennent une exigence pour toute organisation qui veut véritablement continuer à être parmi les meilleurs. Des Croix-Rouges qui ont été créées il y a 50-60 années, une fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge qui fête son centenaire cette année. Vous comprendrez que nous avons besoin continuellement de faire notre propre autocritique, de nous organiser pour continuer à mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui a procédé à l'ouverture du forum a exhorté les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à maintenir leurs fondamentaux impérissables. Professeur Moustapha Midjiawa. Par le thème choisi, en lien avec le leadership et son inconditionnel allié qu'est l'intégrité, vous renouez avec les fondamentaux qui ont inspiré les pères fondateurs, tant de la Croix-Rouge que du Croissant-Rouge, animés qu'ils étaient, de mettre constamment en pratique les vertus de solidarité et de charité, en prévenant et en allégeant la souffrance humaine en toutes circonstances, en protégeant la vie, la santé et le respect de la personne humaine, et ce, de façon rigoureusement désintéressée. Ces fondamentaux, fil conducteur des actions menées depuis l'origine, doivent rester inoxydables et impérissables et ne subir aucune érosion issue de l'hypertrophie des égos et du narcissisme. Juliette Camdet, un nouveau livre dans les rayons de la bibliothèque togolaise, Les secrets pour triompher de la peur, c'est le titre de l'ouvrage, une œuvre de l'évangéliste Antoine Kofi Edouassi. C'est un essai qui n'est autre qu'une réflexion biblique sur la peur, ses causes, ses effets et les moyens pour la surmonter. Évangéliste Antoine Kofi Edouassi, que je vous invite à écouter. Le monde entier est dans la frayeur. Pour tout ce qui se passe, peur de sortir et de se faire agresser. Peur du lendemain. La Bible nous a dit que la peur vient du péché qui est rentré dans le monde. Donc nous voyons ici que la peur vient de l'ennemi. Voilà ce qui m'a motivé à écrire
livre pour pouvoir encourager les frères chrétiens qui aujourd'hui, vraiment, nous traversons des moments difficiles. Nous avons parlé de la repentance. Nous avons parlé également de l'espérance. Comment résister à l'ennemi? Comment faire pour avoir un nouveau commencement? Ces thèmes-là, si nous les aborder, nous verrons que nous aurons la victoire. Subdivisé en 6 parties et publié aux éditions Aoudi, l'ouvrage est préfacé par le révérend Mitré Diakouti, président de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, qui invite le corps du Christ à se procurer du livre. Nous vivons dans un monde ténébreux, un monde d'incertitude. Que ce soit l'environnement, la situation, notre Père a sa solution. Tout en se confiant en Dieu, c'est lui seul la solution. Donc voilà pourquoi, en parcourant le livre, j'encourage, j'exhorte tout être, celui qui se procurera et celui qui lira ce livre, que c'est un essai, que la personne doit se mettre en route, la route de la foi en Dieu, tout en sachant qu'avec Dieu, tout est possible. Voilà ce que moi j'ai vu dedans et j'exhorte que vraiment nous puissions nous confier en Dieu. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur le Bénin, eh bien, les propositions de sortie des crises politiques arrivent au Parlement réuni en session extraordinaire ce lundi à Porto Novo. Le pays joue la réputation de sa démocratie considérée comme exemplaire depuis 1990. L'enjeu est de repêcher toute l'opposition exclue par les réformes et la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le scrutin des élections législatives du 28 avril 2019. Selon nos informations, le comité restreint a préparé 3 lois dérogatives. Le premier texte suggère une prolongation du mandat des députés limité à 45 jours. Pour rater au Burkina Faso, un expert en sécurité informatique doit témoigner ce lundi devant le tribunal militaire. Au centre des débats, l'authenticité des écoutes téléphoniques qui avaient révélé des conversations entre Djibril Bassolé et Guillaume Soro Angel Huntodji. Tout à fait, les enregistrements des conversations téléphoniques attribués à Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et Djibril Bassolé, l'ex-ministre des Affaires étrangères, seront à nouveau sur la table avec le témoignage de l'expert en sécurité informatique qui a procédé à l'analyse des téléphones et des documents sonores. Mercredi dernier, à la barre, Chérif Sy, l'ancien président de l'Assemblée de la Transition, aujourd'hui ministre de la Défense, a affirmé que Guillaume Soro avait reconnu le contenu des conversations téléphoniques. Mais cette déclaration est rejetée par son porte-parole. Un ancien député sous la transition confirme la présence des 2 hommes parlementaires à Paris en 2015, mais reste dubitatif sur les déclarations de Chérif. Reste maintenant à la justice d'en juger. Quant à Guillaume Soro, la justice burkinabé avait annulé le mandat d'arrêt international qu'elle avait émis contre lui et avait demandé à la justice ivoirienne de le poursuivre dans le cadre d'une autre procédure dite de dénonciation. Mais la requête reste jusque-là sans suite. Mali, un déserteur de l'armée proche de Ag-Gali serait derrière l'attaque de Diora. Il s'agit de l'ex-colonel Ba Ag Moussa, alias Ba Moussa Diara, qui a rejoint dès 2012 les rangs des groupes armés proches du djihadiste Igad Al-Ghali, chef de JSMIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le bilan est très lourd, 21 militaires maliens tués, des blessés et des disparus. Au Tchad, nous le disions en titre il y a 50 ans, la France lançait l'opération Limousine dans le Dibesti contre les troupes du Front de Libération Nationale du Tchad, Florinat. Après la guerre d'Algérie, c'est la plus vaste opération anti-insurrectionnelle qui a coûté la vie à une 50aine de soldats français en 3 ans, sans pour autant ramener le calme dans tout le pays, n'est-ce pas, Arona Mola? L'opération Limousin est souvent considérée comme la première opération extérieure française en Afrique.
comme Serval ou Berkane, aujourd'hui, Limousin avait mobilisé les troupes au sol, environ 2000 hommes, des avions, des hélicoptères, face à une rébellion armée capable d'opérer dans des immensités désertiques et bénéficiant du soutien d'une partie de la population. Dès le début, dans le Borkou Enedi Tibesti, les Français vont rapidement être confrontés à un groupe de 250 rebelles. L'armée française va avoir peu à peu le dessus, mais en octobre 1970, un convoi français tombe dans une embuscade sur la piste Faya-Bardaï. Résultat, 11 soldats français tués et 25 blessés. En 1971, les premières opérations Bison sont lancées. Une phase offensive pour débusquer les rebelles dans le massif du Tibesti. 900 Français et 350 Tchadiens sont engagés. Le Frolinat subit des pertes très sévères, mais devant le bilan élevé des pertes françaises enregistrées depuis 1969, l'opération prend fin à l'été 1972 avec la visite du président Georges Pompidou au Tchad. Ce lundi s'ouvre à Addis Abeba, en Éthiopie, une réunion de suivi de l'accord de paix centrafricain signé à Khartoum le 6 février 2018. Les 14 groupes armés signataires et le gouvernement doivent discuter de ces modalités d'application. Il sera notamment question du nouveau gouvernement d'unité nationale, disposition de l'accord de Khartoum. Annoncé le 3 mars dernier, la composition de ce gouvernement a provoqué la colère de certains groupes armés. L'Union africaine demande aux signataires de l'accord de Khartoum d'assouplir leur position. Ce texte censé ramener la paix en Centrafrique n'a même pas fait 2 mois, mais il est déjà bien fragilisé. L'Algérie entame une nouvelle semaine aux enjeux décisifs. D'abord, les autorités n'ont toujours fait aucun commentaire sur la manifestation du 15 mars dernier. Or, la mobilisation a été un désaveu pour les propositions du président de la République. Les centaines de milliers de manifestants refusent la prolongation du 4e mandat et demandent le départ du système politique. Parallèlement, la consultation pour la nomination d'un gouvernement d'ouverture se poursuit et semble connaître quelques difficultés. Plusieurs syndicats ont indiqué avoir décliné les invitations du Premier ministre Nourdine Boudoui. Ce dernier avait promis un gouvernement pour cette semaine. L'invitation au dialogue ne passe non plus dans l'opinion publique. L'initiative d'une association proche des autorités d'inviter des membres de la société civile pour réfléchir à la transition ce samedi est très critiquée. Et enfin, les manifestants se préparent à retourner dans la rue. Une manifestation d'étudiants est d'ailleurs prévue demain 19 mars, date symbolique dans l'histoire de l'indépendance de l'Algérie. Le sous-secrétaire américain chargé des affaires africaines, Tibor Nagui, est à Yaoundé. Il doit rencontrer ce lundi le président camerounais Paul Biya. Sa visite intervient dans un contexte marqué par une certaine crispation des relations entre les deux pays. Washington a régulièrement critiqué ces dernières semaines la gestion de la crise anglophone par le pouvoir camerounais, mais aussi l'emprisonnement des opposants politiques dont Maurice Kamto. Et puis crash Ethiopian Airlines, tous les regards sont tournés vers le constructeur qui annonce la modification d'un logiciel important de ses avions 737 MAX. Dans la tourmente depuis le crash aérien en Éthiopie, Boeing dit être sur le point de finaliser une correction importante sur ses avions 737 MAX. C'est au fait le système de stabilisation en vol MCAS censé éviter un décrochage de l'avion qui a été revu. En attendant les conclusions définitives des enquêtes, ce logiciel a été mis en cause dans l'accident de la semaine dernière, mais aussi dans celui de Lions Air fin octobre 2018. Critiqué pour la gestion de la crise, l'avionneur américain se doit apporter au plus vite des garanties pour redorer son image. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
chronique juridique, le 15 mars dernier, la communauté internationale a célébré la journée mondiale des droits des consommateurs. Cette année, l'accent a été mis sur les produits connectés de confiance. L'association togolaise des consommateurs ATC a saisi l'occasion pour organiser une table ronde sur les droits et devoirs des consommateurs en matière de sécurité des données électroniques. Elena Sabi nous en parle dans Chronique juridique. Les techniques de l'information et de la communication ont bouleversé la vie dans tous les domaines. À chaque utilisation des outils technologiques, à chaque navigation sur Internet, nous produisons du contenu, nous laissons des traces et il nous est demandé de fournir des informations nous concernant. Cette fourniture des informations par les uns et à la collecte et au traitement par les autres a conduit à l'émergence de nouveaux cadres réglementaires afin d'assurer la protection des données des consommateurs. Ainsi, en matière de transaction des données électroniques, le consommateur a notamment droit à l'information et à la protection. Fridolin Kofi Adonsou, chargé des affaires juridiques à l'Association togolaise des consommateurs ATC. De façon générale, on relève vis-à-vis du consommateur 4 droits fondamentaux, notamment le droit à la sécurité, le droit à l'information, la liberté de choix et aussi le droit à une consommation durable. Mais vis-à-vis des données électroniques, vous savez que nous sommes à l'ère du numérique. Tout ce que nous utilisons collecte des informations et renvoie. Donc le consommateur, dans ce contexte, mérite d'être protégé par rapport à ces droits fondamentaux. L'État a le devoir de protéger les populations. Mesures mises en place, c'est déjà les lois qui viennent peu à peu, timidement, mais qui viennent quand même. Ensuite, il y a la nécessité d'assurer la vulgarisation de ces textes de loi pour que le citoyen soit à même de connaître ses droits et devoirs. Après cette vulgarisation, il est question également d'assurer l'application de ces normes pour véritablement protéger le citoyen. Concernant ses devoirs, le consommateur est surtout appelé à rester éveillé. Nous retrouvons Fridolin Adonsou, chargé des affaires juridiques à l'ATC. D'abord, le premier devoir du consommateur, c'est d'œuvrer en sorte pour que ces droits soient respectés. Parce que, je ne vais pas les appeler, nous sommes dans un système économique libéral où la vocation de l'opérateur économique est de faire du bénéfice. Et à partir du moment où il recherche le profit, il est amené à piétiner les droits ou plus ou moins à bafouer, parfois consciemment ou parfois inconsciemment, les droits des consommateurs. Donc le consommateur a le devoir d'être éveillé. D'abord, c'est l'éveil. Ensuite, d'attirer l'attention, soit des associations de consommateurs ou soit de l'autorité publique sur les pratiques qui entravent ces droits et devoirs. Pour clore ce journal, les titres du magazine des sports qui vous sera présenté à 13h par Milek Agboko. En voici les titres. 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Le Togo joue gros le Bénin dimanche prochain à Cotonou. Une mission difficile, mais pas impossible pour les éperviers. Les séances d'entraînement démarrent déjà ce lundi avec un grand contingent de joueurs à Lomé. Les clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue africaine des clubs champions sont désormais connus. C'était à l'issue de la 6e et dernière journée des phases de poule disputées ce week-end sur le continent. Et puis, boxe poids lourd, le Canadien Simon Cain se relance. Il a renoué avec la victoire en battant l'Argentin Rogelio Rossi par arrêt au second tour. Voilà qui met fin à ce journal. Le rappel des titres dans une poignée de secondes. Forum international des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge depuis ce matin à Lomé, au cœur des travaux, le leadership et l'intégrité dans un monde de plus en plus inégalitaire, instable et complexe. Procès du putsch raté de septembre 2015 au Burkina Faso, un aspirant sécurité informatique doit témoigner ce lundi devant le tribunal militaire. Au centre des débats, l'authenticité des écoutes téléphoniques qui avaient révélé des conversations entre Djibril Bassolé, l'ex-ministre des Affaires étrangères, et Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Et puis aujourd'hui, 18 mars 2019, il y a 50 ans, jour pour jour, l'armée française recevait l'ordre d'intervenir au Tchad contre les troupes du Frolinat, le Front de Libération Nationale du Tchad. 50 ans après, les stigmates restent encore gravés dans les mémoires. Bon après-midi à tous.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg